fait au moins 10 jours que j'ai un ongle cassé. Ma copine qui me fait les ongles revienne. Parce qu'elle était en voyage, au final, ça a tardé, elle ne revient pas tout de suite. Donc je vais aller les faire autre part, je vais retourner là où j'allais avant. Voilà, c'est un énorme salon, je ne sais pas si vous connaissez Beauty Connection à Dubaï. Je vais vous montrer après. Vous pouvez tout faire là-bas. C'est très grand. Moi, c'est vrai que ça m'arrange à chaque fois de le faire à la maison. Bon, là du coup. Alors de manière générale, je mets tout le temps ce filtre. Parce que je déteste être sans filtre avec mon téléphone. Je sais pas pourquoi, je peux pas me voir sans filtre avec mon téléphone. Par contre, si je suis sans filtre sur le téléphone de Julien ou même Jess hier qui me filme sans filtre sur le téléphone des autres, j'ai pas de soucis. Mais mon téléphone, j'aime pas. Voilà. Peut-être que le jour où je vais changer de téléphone, il n'y aura pas de soucis. Et là particulièrement, j'aime pas ma peau, quoi. Alors du coup, je vous ai fait quand même une belle routine skincare hier. J'ai eu plein de screens sur les produits. Par contre, Sarah, et que ce soit les autres qui ont screené les produits, je précise que c'est parce que c'est pour mon genre de peau. Mon genre de peau, ça se dit ? Non. Mais moi, j'ai une peau à la base normale, qui est devenue un peu grasse ces derniers jours à cause du stérilet que j'ai enlevé. Et j'ai surtout une peau acnéique. Si vous avez d'autres problèmes de peau, je pense que c'est pas ça qu'il vous faut. Et attention, j'ai commencé il y a 2 jours, donc je n'ai pas de recul sur les produits que je vous ai présentés hier. Les pharmaciennes étaient d'accord pour me dire que c'était vraiment ce qu'il fallait. Et je préfère vous dire, genre dans 1 semaine, dans 10 jours, go, foncez, c'est top, c'est bien, je vois le résultat. Que là, pour l'instant, j'ai pas de recul. Donc, ok, vous avez screené, mais attendez avant d'acheter. Je suis pas sûre de mon coup. Pour la moitié des produits, je les connais pas encore. Alors Jess, moi on m'a conseillé de laver le visage 2 fois et je pense que c'est ce qu'il faut faire parce que le soir, t'enlèves toutes les saletés de la journée, les restants de maquillage, la pollution, tout ça, et le matin c'est important d'enlever l'excès de sébum parce que ta peau produit du sébum quand tu dors. Quoi qu'il, il faut laver son visage le matin. Par contre, je suis d'accord avec toi, moi aussi on m'a conseillé d'utiliser de l'eau au brumisateur. Parce que déjà de base, même en France, l'eau du robinet est quand même assez agressive. Mais moi à Dubaï, je vous laisse même pas imaginer quoi. En plus, j'ai pas mis de filtre pour l'eau. Je vais aller en acheter pour ma douche, ma baignoire et tout. Pour les robinets, je sais même pas si ça existe. Mais ça peut être aussi dévastateur. Donc apparemment, tu te laves même le visage avec l'eau du robinet, ok. Mais à la fin, tu vaporises avec de l'eau en psh, tu vois, le truc quand t'as chaud là, le brumisateur. Et apparemment, ce serait donc bien mieux. Mais moi, ce que je fais aussi, c'est que je prends une bouteille d'eau minérale, je sais pas si c'est bien, et je la mets à côté de mon évier, et généralement, je rince quand même à la fin avec. Vous êtes plusieurs à me dire que la crème solaire, c'est en dernier. Carrément, c'est même après le make-up. Mais c'est pas possible. Je fais mon make-up, quand vous voulez que je mette une crème par-dessus, ça va tout dégouliner. Et moi, la pharmacienne et hier le docteur en clinique m'a dit que c'était juste avant la crème de jour. Donc, quoi qu'il, je pense que ça protège, même si tu le mets avant. Après, t'as quand même un truc de protection. Parce que je me vois pas, une fois que je suis maquillée, que j'ai fixé le make-up, prendre de la crème solaire et en mettre partout. Et même si vous me dites, il y en a qui vont me dire oui, mais il y a des brumisateurs, ok. J'ai peur que ça fasse un make-up un peu caca après, non? Alors attention, Pin-Up et tout ce qui est aussi Maison des Sultans, donc tout ce qui est savon au lait de chèvre, je les ai utilisés pendant vraiment longtemps. C'est top. C'est top aussi. Sauf que c'était quand je n'avais pas d'acné. Moi j'ai une tendance acnéique, mais c'était quand j'avais réussi à combattre l'acné parce que je prenais aussi la pilule et que j'avais un bouton de temps en temps. Ça marche très bien le savon au lait de chèvre. C'est vraiment top un savon au lait de chèvre. Mais pour mon genre de problème maintenant, j'ai actuellement là ces dernières semaines et ces prochaines semaines de gros problèmes de peau, là il faut traiter vraiment avec des produits spéciaux acné, pharmaceutiques, conseillés par les dermatologues, plus Terminator 10, l'autre truc aussi que je vous ai montré, Bioderma spécial acné. Vous voyez, ça dépend. Pin-Up, ça peut être aussi très bien. Si vous n'avez pas un
très gros problèmes de peau. Le savon au lait de chèvre, ça aide vachement, et j'insiste, à diminuer les taches aussi. De manière générale, le savon au lait de chèvre, c'est fait pour ça. Bah, parce que, encore une fois, là, tout de suite maintenant, j'ai besoin de produits plus puissants. Voilà. Donc, moi, vous savez, j'ai aucun souci quand je change de routine scare pendant un moment à vous dire ce que je fais. Et même si, par exemple, hier, je vous ai montré des produits Bioderma que la pharmacienne m'a conseillé, bon, bah, je travaille pas avec Bioderma, hein. Et vous voyez, je vais pas vous mentir en vous disant je fais tel produit alors que je le fais pas et que je fais une pause pendant un moment, alors que je fais un autre. Donc là, actuellement, pendant au moins quelques semaines, il me faut un truc très fort. Mais une fois que je serai de nouveau avec ma peau normale que j'avais il y a quelques mois, je pense que je retournerai vers les produits Pin-Up qui sont aussi très bien. Bah, je voulais vous montrer l'endroit où je suis. C'était un salon qui était énorme et là, je préfère pas vous montrer parce que je suis en plein travaux. Je suis un peu déçue de la manière dont ils ont... Je sais pas trop ce qu'ils ont fait. Avant c'était trop bien, il y avait un énorme endroit pour les ongles, un énorme endroit pour les cheveux, tout. Et là, ils ont tout regroupé en un. Alors je sais pas si c'est parce qu'il y a des travaux que ça sera plus beau après, mais là, ouais, pas ouf. Et bah l'eau micellaire, franchement, je sais pas. Il y en a plein qui me disent c'est pas bon, c'est pas bon. C'est vraiment pas ouf. L'eau micellaire, c'est pas recommandé. Et d'un autre côté, il y en a qui me disent que c'est bien. Donc je sais pas. Je sais plus quoi penser avec l'eau micellaire. Ouais, c'est sûr que si un jour il y a BB3, je n'attendrai pas trop. Mais je vais attendre quand même aussi parce que le monde d'aujourd'hui me fait peur. J'ai peur pour l'année 2024. Voilà, on en a déjà parlé. Comme je vous ai dit, j'étudie pas mal de choses, de sujets. Et en fait, je veux pas être enceinte ou mettre au monde un nouveau-né si le monde part en vrille, quoi, clairement. Voilà. Donc ça, c'est aussi une des raisons pour laquelle j'hésite à faire un BB3. Et j'ai peur. J'ai envie d'attendre un peu. Voilà. Je dis pas qu'il n'y en aura pas, mais ça c'est bien. Avant, je voulais pas. Mais là, l'une des raisons, comme je vous dis, c'est que je trouve qu'on vit dans un triste monde et j'ai peur que ça empire. Ça y est, mes ongles sont finis. Ça y est, mes ongles sont finis. Du coup, je fais rapide mes sourcils. Moi, mes sourcils, ils poussent pas. Alors, c'est bien et c'est pas bien. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de les épiler tout le temps. J'ai juste 2-3 poils par là. Par contre, moi qui veux reprendre en épaisseur et en longueur, je suis pas prête peut-être dans 2-3 ans.